Bonjour à tous, bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, c'est Muget qui trade le DAX, l'indice allemand, sur lequel nous allons nous attarder. Pour mémoire, l'évolution sur les 10 dernières années du DAX, donc de l'indice. Une hausse conséquente jusqu'à l'été 2007, la crise des subprimes qui se prolongera jusqu'en début 2009 avec un retour sur les plus bas. Une nouvelle hausse quasiment qui retourne sur les plus hauts jusqu'en avril 2011 avec un accident lors de l'été 2011 et puis une reprise de la tendance haussière très conséquente depuis. Voilà pour le DAX. Maintenant regardons le détail de Muget. Là. Donc une performance très régulière, on observe tout de suite une très forte accélération ici, certainement au bon endroit au bon moment, mais heureusement la performance n'est pas due qu'à ça. On s'aperçoit qu'on a des retours qui sont relativement modestes. On en a ici, un autre ici. On a des périodes à plat qui ne sont pas si longues que ça. On a une stratégie très équilibrée et puis surtout des gains conséquents depuis l'année dernière, début 2013. Souvent, un certain nombre de stratégies ont un peu plus de mal dans les marchés récents. Ce n'est pas le cas pour Muget, qui reste convaincante. Une des paramètres très intéressants de Muget, c'est qu'elle ne passe que 22% dans le marché. C'est donc une performance très intéressante par rapport à un faible temps d'allocation d'actifs. Donc c'est toujours un paramètre dont je tiens compte pour choisir mon volume. On va sur les longs, une performance régulière. On a mieux sur d'autres stratégies, mais ça va dans le temps. En revanche, quand le marché était baissier ici, elle s'est fait un petit peu secouer. Maintenant, ça montre que c'est pas suroptimisé et qu'on a également une constance des résultats. Pour les shorts, une courbe très convaincante avec une stratégie qui a tendance à être capable de gagner de manière très régulière. Alors on s'aperçoit qu'il y a très peu d'espace entre les petits points noirs, ça veut dire que les positions sont courtes. C'est évidemment le cas puisqu'on a 22% dans le marché, mais c'est aussi très intéressant et on s'aperçoit aussi que depuis le mois de mai l'année dernière, maintenant depuis un an, on a des petites performances régulièrement sur les shorts. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un marché baissier, mais qui veut dire quand même qu'on a un changement de comportement. Rappelez-vous qu'on a déjà observé ce cas de figure sur l'IS, si ma mémoire est bonne. Voilà, en total trade, on a une stratégie qui passe pas mal d'ordre, 2500, elle est équilibrée de part et d'autre. Un taux de réussite à peu près classique, 3 points de profit moyen, c'est très bien. Un average trade autour de 1, rien de très intéressant là-dedans. Par contre, on observe ici des winnings qui sont significatifs sur les longs et des stops sur les shorts, alors qu'on ne stoppe beaucoup moins les... Pardon, c'était sur les longs, hein, on stoppe beaucoup moins les shorts. Voilà, et des gains qui sont plus courts. On va le constater quand on regarde le total trade, toujours cette ligne caricaturale des stops, et puis dessous quelques positions qui se goupillent mal. C'est essentiellement des shorts, comme on l'a vu. Des gains relativement, bien sûr, concentrés quand le marché est volatile. Rien de très significatif là-dedans. Dans les statistiques, c'est une stratégie qui est capable d'enchaîner les positions consécutives de manière assez prolongée. Maintenant, rien de très significatif, puisqu'on a également des séquences de baisse, mais si elles sont moins nombreuses, on arrive quand même à avoir une quinzaine de baisses supplémentaires à 5 pertes consécutives. Donc voilà, rien de bien caricatural au point de pouvoir les utiliser dans notre processus de décision. Si on va voir ce qui se passe de manière très correcte, par exemple, l'année dernière, on a cette courbe de performance. Alors, c'est une stratégie qui sort tous les soirs en clôture. Donc ça, c'est une des premières choses très intéressantes. Donc ici, des gains très conséquents. Donc on s'aperçoit que ça vient de petites accélérations haussières. Donc c'est essentiellement de la contre-tendance qui est capable de rentrer en position sur des réaccélérations du marché. Donc c'est une stratégie qui trade aussi beaucoup l'après-midi, en début d'après-midi. Donc voilà, donc ici on voit une séquence très intéressante à son avantage. Et si on va observer une période plus difficile, il ne fait nul doute qu'on trouvera des successions de stops qui se sont déclenchés. On en a un ici, on en a un autre ici, on en a un autre ici. C'est toujours la même chose, quand on va rajouter des stops sur une stratégie, on va avoir le risque que dans certaines configurations de marché, ces stops soient touchés les uns après les autres. On s'aperçoit qu'ici, on exécutait quasiment sur le plus bas alors que l'idée n'était pas mauvaise. Ici également, on a également une position. Maintenant, bon, on pourrait sortir un peu mieux juste après, mais ça n'aurait pas duré très longtemps. Mais c'est toujours ce sentiment qu'on va avoir avec les stops. On se dit, c'est vrai, c'est bien, ça nous sauve, mais attention quand même à l'enchaînement. Et souvent, les gens font l'erreur d'avoir des stops beaucoup trop serrés.
Et la succession de stops trop serrés, quand on va en prendre 10, 15, 20 consécutivement, si on a vraiment un mauvais tirage aléatoire sur le marché, bah, ça peut conduire à un drawdown très très important. Donc il faut toujours trouver une balance entre des stops raisonnables, mais pas trop serrés pour éviter d'asphyxier complètement une stratégie en réel, puisqu'en backtest, l'optimisation nous trouvera toujours le fameux stop qui sera toujours idéal, mais une fois qu'on est en live, le tirage aléatoire des marchés fait que on a beaucoup plus de risques. Donc voilà, une performance très régulière, une stratégie très équilibrée long short qui passe très peu de temps dans le marché. Donc pour une performance qui monte à 200, on se rappelle que les meilleurs sont un peu au-delà de 220, donc pour une stratégie qui passe beaucoup moins de temps dans le marché, c'est vraiment un très bon candidat pour diversifier son portefeuille. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle stratégie CFD Performance.